Passation de charge ce jeudi offert à Abidjan entre Lanciné Diaby et Annick Tohéla-Smel. Lanciné Diaby n'est plus le directeur général du Fonds d'entretien routier, FER. Un conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu ce jeudi 11 novembre 2021, l'a limogé de son poste. Il a été remplacé par Madame Annick Tohéla-Smel, précédemment directrice qualité au FER. Dans le cadre de l'opération Main propre, l'État a diligenté un audit sur la gestion de Diaby-Lanciné. En attendant les résultats de l'audit, le responsable du RHDP chargé de la diaspora est prié de céder son poste. La passation de charge n'a pas tardé, elle s'est faite ce jour même. Ci-dessous la déclaration de Diaby-Lanciné après son limogeage, à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration du FER tenue ce jeudi 11 novembre 2021, il a été mis fin à mes fonctions de directeur général de cette structure que j'ai dirigée du 1er août 2017 à ce jour. C'est le lieu pour moi de saluer le travail accompli grâce à l'appui inestimable de nos autorités avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara d'une part. Et d'autre part, grâce à l'abnégation et au professionnalisme affirmé par un ensemble de collaborateurs compétents, dévoués et engagés. Au cours de ces années, nous avons donc ensemble réalisé des performances exceptionnelles marquées notamment par la mise en service des péages de Thomassé et Moapé en décembre 2019. L'obtention de la certification ISO 9001 version 2015 en novembre 2019. Le remboursement intégral et à bonne date, août 2019, du prêt de 130 milliards de francs CFA contracté en août 2014. L'obtention du deuxième prix d'excellence de la performance économique et financière des entreprises non commerciales en novembre 2019, la mise en service d'une station de pesage fixe à Abingourou pour protéger les chaussées contre les véhicules poids lourds surchargés juin 2019, son éligibilité en mai 2019 au programme Compact, du Millennium Challenge Corporation, MCC USA, en vue de la réfection de 32 km de routes critiques à Abidjan, la construction d'aires stratégiques de stationnement et la mise en place d'un master en gestion des infrastructures routières, l'obtention de la note A1 décernée par Bloomfield Investment en août 2019 sur les marchés financiers. Nous avons aussi permis à des communautés de bénéficier du fruit de notre travail à travers des actions sociales à portée éducative, médicale, etc. À ce stade, je voudrais également saluer la mémoire de mon mentor, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont les conseils avisés ont guidé la plupart des actions menées au FER sous la houlette de notre ministre de tutelle, Dr Amédée Kouakou. C'est une page qui se tourne certes, mais elle ouvre le champ à de nombreuses perspectives selon le plan de Dieu, car je suis avant tout un serviteur de l'État. Je me tiens donc à l'entière disposition de la République pour lui rendre tout ce qu'elle a pu me permettre d'acquérir en matière de formation, d'expérience et de compétences. Et cela se traduira dans un premier temps par la reprise de mes activités parlementaires et la poursuite de mon action municipale, pour renforcer mes engagements en faveur des populations de la circonscription 124 en général et de Samati-Guila en particulier. Population qui en toutes circonstances a toujours su m'apporter cette force pour m'aider à arracher toutes les grandes victoires survenues au cours de cette période. Pour finir, je voudrais adresser mes plus chaleureuses félicitations Madame Annick Tohéla-Smel, précédemment directrice qualité, qui me succède à cette fonction, et lui souhaiter plein succès. Pour avoir été ma collaboratrice, je sais que ce challenge est à sa portée. À ceux qui m'ont soutenu, qui continuent de croire en moi, et d'espérer pour moi, je voudrais témoigner de la gratitude et les inviter à se joindre aux prières de ma famille et moi pour rendre grâce à Allah. Pour rappel, le Fonds d'entretien routier, FER, a pour mission d'assurer le financement des prestations relatives aux études et travaux d'entretien courant et périodique du réseau routier, à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre des études et travaux d'entretien routier.